14e journée de National 3. Chaland se déplaçait à Fontenay, mais pas au stade Emmanuel Murzeau, mais sur un terrain synthétique. Vous allez le voir, le match qui a été déplacé et puis reporté aussi. Il était prévu un peu plus tard dans la journée à cause de la météo. Fontenay qui a fait plutôt le jeu et a longtemps eu le ballon en première période, mais vous allez le voir, sur une erreur dans l'axe, les Fontenaisiens se font surprendre sur le seul tir cadré de Chaland sur cette première période. C'est Aboubacar Camara à la 36e minute qui ouvre le score. Ça fait 1-0 pour les presque visiteurs, parce qu'on reste en Vendée. Réalisme maximal donc pour Chaland, qui va rentrer au vestiaire avec une avance de 1-0, puisque cette occasion passe juste devant les buts de Noah Renou. Et puis au retour des vestiaires, Chaland a de nouveau beaucoup subi. Fontenay va finir par être récompensé, non pas sur cette frappe, mais sur une autre occasion. À l'heure de jeu, grâce à cette frappe lointaine de Namori Keita, on est à l'heure de jeu, un partout entre les deux équipes. Et alors que le VFF pensait avoir fait le plus dur en recollant au score, Chaland reprend l'avantage juste après, à la 77e minute, grâce à l'inévitable Jordan Cuvier. 18 buts déjà pour lui cette saison, il en est toujours au mois de janvier. Mais Fontenay ne lâche rien, fait preuve d'abnégation et tout juste entré en jeu. Enzo Renou sur corner va égaliser à 5 minutes de la fin, à la 84e minute. Et puis dans le temps additionnel, Chaland va une nouvelle fois essayer de reprendre l'avantage. On est à la 94e minute. C'est de nouveau Jordan Cuvier qui, sur ce long ballon, va tenter de tromper Noah Renou, qui va faire un bel arrêt pour permettre aux siens de garder ce point du match nul. Et puis vous l'avez compris, donc les frères Renou qui sauvent l'équipe fontenaisienne dans les dernières minutes. On va écouter tout le monde au micro de Mathis Pires. On se doit, chaque match, on se doit de au moins gagner le rapport de force. On a été un petit peu en difficulté sur ce domaine-là. Et après, c'est effectivement des attitudes. On a des équipes en face de nous qui jouent le deuxième, qui jouent voilà, peu importe qu'on soit premier ou second, mais on est invaincu, tout le monde a envie de nous taper. Et tout le monde a envie de nous croquer. Sinon, on n'a pas la bave. Si on n'a pas envie de mordre, il faut qu'on reste chez nous, en fin de compte. Donc, il y a des joueurs, à un moment donné, il faut qu'ils se bougent le cul. Sinon, à un moment donné, je les sortirai du groupe. Sans avoir réellement dominé cette équipe, on mène au score à la mi-temps quand même. Donc, on est plutôt satisfait d'avoir un avantage au score à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, encore une fois, on redémarre mal. On a un trou là et on prend cette égalisation. Ce qui m'embête le plus, c'est ce deuxième but. En fait, on a eu une possession assez incroyable, et notamment sur le début de la deuxième mi-temps. On les a complètement étouffés. Malheureusement, on a encaissé un but sur leur seule frappe cadrée de la première mi-temps. Et puis sur la deuxième mi-temps, on défend très mal sur le deuxième but et on encaisse un deuxième but. Malgré tout, je retire l'abnégation des joueurs, le fait qu'ils n'aient rien lâché. On égalise logiquement. Je pense qu'on était, comme vous l'avez dit, plus près d'une victoire que d'un match nul. C'est la vérité de ce match-là, jouer dans des conditions un peu particulières sur un synthétique, mais il faut reconnaître quand même qu'on a fait plutôt un bon match. On a été plutôt dans le ton et que le fait d'avoir égalisé nous permet aussi de continuer à avancer. Évidemment, on aurait aimé être les premiers à les faire tomber. Je pense qu'on n'était pas loin. Et Chaland qui reste toujours invaincu dans cette poule de National 3. Et on va regarder justement le classement. Chaland qui reste deuxième, je vous le disais, donc toujours invaincu. Mais Tours qui reste devant. Mais attention, Chaland a un match en retard, donc ils peuvent potentiellement reprendre la tête de ce championnat de National 1. Le Poiré qui a fait la belle opération du week-end, qui permet aussi à Chaland de rester deuxième, puisqu'ils ont fait match nul 2 partout également, même score contre Tours, les premiers, alors qu'ils perdaient 2-0 à la 90e, 2 buts dans le temps additionnel. La Châtaigneraie, même score, 2 partout. Donc 3 équipes vendéennes qui ont fait le même score contre la réserve de Châteauroux, alors que eux, dans le sens inverse, ils menaient 2-0. Et puis belle opération des Sablés, 11e au classement, qui se sont imposés contre Châtellerault, ce qui leur permet au classement, malgré leurs 2 buts de retard, de recoller aux équipes qui sont juste devant et notamment de revenir à 2 points de Châteauroux.